Monsieur Fred Zéhou Moussok, bonjour. Bonjour. L'actualité politique est marquée par un événement majeur qui pointe à l'horizon, celui de l'élection législative, prévue essentiellement le 27 septembre 2025 pour le premier tour et le 11 octobre 2025 pour le second tour. Est-ce que ces dates sont, selon vous, raisonnables? Est-ce que le délai est raisonnable? Est-ce que vous comptez vous lancer dans la course? En ce qui me concerne, ma décision est prise. Je la ferai connaître en temps nécessaire. Il en est de même pour le mouvement Nouvelle Europe dont je suis membre. S'agissant des dates, je préviens tout simplement qu'elles ont été annoncées par le président élu et ensuite investi. Mais il a souvent l'art de ne pas respecter son calendrier. Rappelez-vous que, s'agissant de la présidentielle, il avait prévu pour 2025, il a quand même ramené en avril 2025. Donc ces législatives et locales pourraient avoir lieu beaucoup plus tôt. Alors, il a ramené en avril 2025, l'un des motifs qui a été mis sur la table, c'est celui de l'urgence dont les bailleurs de fonds faisaient montre, mais mieux encore, un problème de décaissement, de financement au niveau du Gabon. Est-ce que vous pensez que c'est toujours la même situation quand on sait qu'actuellement, d'après ce que l'économie gabonaise dit à travers son ministre de l'économie, il est en train de reprendre on va dire, sans bâton de pèlerin, pour le dire ça comme ça? Oui, j'ai entendu parler de ça. Il avait prétexté que pour continuer à emprunter auprès des institutions internationales, il fallait très vite sortir de la transition. Sauf que face à cette prétention, il y a deux objections. La première, c'est le calendrier qui avait été annoncé. Le calendrier de la transition était de 2 ans. Quelle était l'urgence à ne pas respecter ces 2 ans? Organiser la présidentielle en avril 2025, c'était à moins de 2 ans. Donc la réalité de l'urgence n'était pas prouvée. Par ailleurs, l'argument financier a été contesté par les faits, puisque dans la transition, il continuait d'emprunter auprès des institutions internationales. Donc les raisons qui avaient été invoquées étaient des raisons fallacieuses. Je crois qu'il faut plutôt regarder les raisons ailleurs. Et je pense que Oligui Nguema avait anticipé la débâcle dans le dossier de Mbagné, et puis l'effet de scandale et d'émoi que suscitent les casses qui se produisent ici et là, s'agissant des déguerpis des différents quartiers de Libreville et peut-être même du Gabon. Je pense qu'il avait voulu anticiper tout cela parce que ce sont des faits qui auraient probablement entraîné une chute vertigineuse de sa popularité et créé le risque de le voir ne pas être élu. C'est plutôt ça qu'il a voulu anticiper. Le Parlement de la Transition planche actuellement sur la loi portant création des partis politiques. Il y a certaines dispositions qui ont été mises sur la table, à savoir le seuil des adhérents réduit désormais à 12 000 membres, repartis à travers les 9 provinces au lieu de 18 000. Ensuite, qu'il y ait au moins un parlementaire. Avant, nous étions à 5, au moins 15 élus locaux. Auparavant, on en avait 30. Un siège officiel, un compte bancaire. Est-ce que ces dispositions posent problème? Est-ce qu'il y a une forme de régression démocratique selon vous ou une évolution de la démocratie au niveau du Gabon? Me fondant sur un rappel, je dirais que la constitution actuelle, celle qui a été adoptée au dernier référendum, donc celle qu'on appelle la constitution soi-disant de la 5e République, dispose clairement que le Gabon est régi entre autres par le principe du pluralisme, c'est-à-dire l'existence de plusieurs modes d'expression politique, en l'occurrence de plusieurs partis politiques. Toute réforme qui vise à réduire le pluralisme est une réforme antidémocratique. Les réformes que vous avez énoncées, qui rejoint l'obligation pour un parti en création d'avoir 12 000 adhérents répartis sur l'ensemble du territoire et présentant leur NIT, et pour les partis existants d'avoir au moins un parlementaire et 15 élus locaux, sont des réformes antidémocratiques, puisqu'elles sont d'inspiration pédégiste. Au dialogue d'avril 2023, quand le PDG était encore dans sa toute puissance, il y avait déjà les germes des mêmes dispositions. Ces réformes visent quoi? À réduire le champ politique, à réduire le pluralisme et à conforter le parti au pouvoir. Vous avez appris qu'Oligui Nguema a annoncé la création de son parti, il est dans la même logique. Il est dans la configuration du PDG, c'est-à-dire avoir un parti État, un parti hégémonique qui a des adversaires faibles, et pour cela il faut réduire le champ de la concurrence ou de l'opposition. Voilà ce que visent ces réformes. Elles ne me paraissent pas être des avancées, c'est effectivement une régression. Monsieur Moussok, il ne vous a pas échappé que la population gabonaise comprend 2,5 millions d'habitants, le dit-on souvent, mais combien de partis faudrait-il justement au niveau du Gabon alors que la population n'est pas nombreuse?
Est-ce que faudrait-il pas pour le législateur justement d'encadrer les partis politiques, bien qu'il y ait une pluralité de partis politiques? Mais le débat du nombre de partis politiques est une fuite en avant. Le nombre est dans le principe. Lorsqu'il y a un principe de pluralisme, il n'y a pas de nombre à déterminer. Et la Constitution prévoit que les partis sont créés librement. À la fin, ce sont les électeurs qui tranchent. J'ai entendu le même débat s'agissant des candidats. Il fallait réduire le nombre de candidats. Je vous rappelle qu'en 2009, il y a eu entre 16 et 23 candidats. À la fin, on sait qui a gagné. Donc les électeurs savent toujours orienter leur choix. Donc le problème aujourd'hui, ce n'est pas le nombre des partis politiques. C'est la capacité des partis politiques à remplir leur mission démocratique, proposer des projets de société, éduquer et former des citoyens au débat démocratique et politique, préparer les citoyens à s'intéresser aux questions de gouvernance et fonctionnement de l'État. Donc les réformes doivent intervenir dans ce sens. Prenez deux réformes qu'on aurait pu effectivement introduire dans les travaux de la commission qui était chargée de réviser la loi sur les partis politiques. Le financement des partis politiques. Voilà une belle réforme. Comment on finance les partis politiques pour qu'ils tiennent leur mission? Le statut de l'opposition ou le statut du chef de l'opposition. Voilà des choses qu'on aurait pu traiter. Parce que quand vous sortez des élections, il y a quelqu'un qui est élu, il va former sa majorité présidentielle, mais vous avez l'opposition, comment elle doit s'organiser? C'est autour de ça que les discussions auraient pu tourner. Mais là, on est en train de rentrer dans un processus d'individualisation du pouvoir, d'autocratisation, c'est-à-dire on veut tout faire pour un homme, lui donner les pleins pouvoirs, lui donner un parti État, un parti hégémonique et réduire la concurrence. Donc ça, c'est de l'autocratie. Et moi qui suis un démocrate et un républicain, ça me pose un sérieux problème et ça devait poser un sérieux problème à tout le monde. Quid de cette actualité? L'article 82 du nouveau code électoral fait débat actuellement et même qu'une saisine a été introduite auprès de la Cour constitutionnelle. Selon vous, y a-t-il des incongruités dans cet article? Bon, la Cour a été saisie, elle dira le droit. Bon, la Cour constitutionnelle sous Omar et Ali Bongo Ndimba était qualifiée de tour de Pise. Est-ce que la Cour constitutionnelle de la transition sur Oligui Nguema sera qualifiée de tour d'Oligui Nguema? On le verra. Mais l'article 82 ne me pose aucun problème d'ambiguïté ou de contrariété. L'article 82 alinéa 3 qui fait débat est suffisamment clair. Tout candidat élu en tant qu'indépendant ou devenu indépendant à l'issue de la dissolution d'un parti ne peut pas adhérer à un parti politique reconnu. Donc l'interdiction porte sur l'adhésion à un parti politique reconnu, c'est-à-dire qui existe déjà et qui est déjà légalisé. Mais l'interdiction ne porte pas sur la capacité du candidat élu en tant qu'indépendant de créer son propre parti. Donc il est interdit d'adhérer à un parti qui existe déjà et qui est déjà légalisé, mais il n'est pas interdit d'adhérer à un parti que l'on crée. Du point de vue de la sémantique, il y a une différence entre adhérer à un parti reconnu et adhérer à un parti en création ou en reconnaissance. Cet article 82 alinéa 3 s'applique donc au président de la République actuelle qui a été élu en qualité d'indépendant. En l'espèce, le président de la République actuelle, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, est en droit de créer son parti, mieux d'y adhérer. Il est en droit de créer son parti, y adhérer. Ça m'étonnerait qu'on crée un parti dont on n'est pas adhérent. Voilà. M. Fred Zewun Sok, merci.